Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 43 et 44 du Megazord des Power Rangers et ça va nous permettre de conclure le corps du ptérodactyle. Donc on va commencer par feuilleter les magazines. Dans le 43 on a la quatrième partie de l'assemblage du corps du ptérodactyle. Dans le numéro 5, on nous parle des super-héros de pacotille. Donc avec Buck et Skull qui se déguisent en héros pour concurrencer les Power Rangers. Et on nous parle d'ailleurs à la fin d'un épisode, enfin d'une petite partie d'un comics où ils sont faits officiellement Power Rangers par Zordon. Et je vais aller vous chercher ça à la fin de l'introduction. Dans l'épisode de la semaine, on nous parle du cristal du cauchemar. Donc c'est un épisode où il se retire dans une cabane, je crois, pour aller réviser des examens. Et il se retrouve face à une pierre du cauchemar qui les tétanise un peu, qui leur fait peur, qui leur fait avoir peur même des soldats normaux de Rita. Et du coup, il y a Zordon qui les aide pour aller la détruire. Et ensuite, dans l'univers des Power Rangers, on nous parle de la Lucas Comics and Game, où il y a pas mal de cosplays de Power Rangers dans cette convention. Et dans le numéro 44, on a la carte électronique du ptérodactyle. On va enfin pouvoir voir ses yeux s'allumer. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle de la protection de l'environnement qui montre dans la série. Donc voilà, avec toutes les actions qu'ils ont fait au fil des épisodes pour agir contre la pollution. Dans l'épisode de la semaine, c'est la puce maléfique, donc avec Jason qui recueille un chien qui va du coup lui apporter un petit problème. Et du coup, on nous montre la puce maléfique, donc le monstre de la semaine. Et dans l'univers des Power Rangers, on nous parle d'une anecdote dans laquelle une petite fille a dit à l'acteur qui incarne Zack qu'on avait volé la voiture de sa mère et qu'il devait la retrouver parce que c'était un super héros. Pas hyper intéressant. Et le test des lumières, il y a juste appuyé sur le bouton de démarrage. Et du coup, je reviens avec le comics. Voilà, et du coup, c'est dans ce gros tome de luxe de Comics Power Rangers qu'il y a l'épisode, que en tout cas moi je l'ai. Du coup, c'est celui-là. Voilà. Où Zordon du coup leur donne le pouvoir et deviennent le orange et le violet pour 4 pages. Puisqu'après, ils sont enlevés leur pouvoir et ils ont la mémoire effacée. Voilà, c'était la petite aventure fun. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces de numéro 43 et 44. On va commencer par les ouvrir. Du coup, dans le numéro 43, on a l'aileron arrière gauche du ptérodactyle, la plaque intérieure gauche du ptérodactyle, la batterie rechargeable, le ruban de protection de la batterie, et comme la vidéo précédente, on a des vis PB 1,7 par 6 mm par 2 qui sont du coup dans ce sachet de vis avec les vis PWM. Et ici, on a des vis PB de 2 par 5. Et dans le numéro 44, on a le panneau central gauche, avec le petit bouton et l'encoche pour la batterie. On a le boîtier de la batterie rechargeable, les boutons
marche arrêt de la lampe, la carte électronique des lampes, et on a la plaque centrale de la queue. On va laisser ça de côté pour l'instant. On a besoin de ce qui nous restait du numéro précédent, et j'en profite pour dire que à la fin du numéro précédent, j'avais oublié, en rangeant, je me suis rendu compte qu'il me restait les vis. Ici, il fallait mettre une vis aussi, du coup les PB de 1,7 par 6. Il en fallait une ici que j'ai oublié de mettre pendant le montage. Du coup, on revient positionner ça. Et on va faire comme le numéro précédent pour commencer. Donc on vient mettre l'aileron on vient ensuite le placer ici. On fait bien attention à passer cette fois le fil à l'intérieur. Ouais, qui doit ressortir ici. Voilà, et on vient le visser avec 3 vis PB comme l'autre dans ce trou-là et ici. Voilà. Ensuite, on vient mettre une vis PWM ici. Ok, cette fois on n'oublie pas, on vient mettre la vis PB ici du coup. Et ensuite on vient là et on vient mettre le cache, la partie supérieure de la structure ici, avec toujours la partie qui ressort ici qui vient se mettre ici et le téton qui vient se planter là. Et on visse avec une vis PW. Et voilà pour ça. Et ensuite, il nous reste à faire juste la préparation de la batterie. Que l'on vient comme d'habitude entourer de son petit cache. On peut ensuite passer au numéro 44. On va commencer par venir mettre ici le petit cache jaune. Donc c'est bien dans ce ordre, tout vient en force, donc ça c'est plutôt sympa. Est-ce qu'on peut se tromper de sens? Là ça va, et là ça a l'air d'aller aussi, donc j'ai pas l'impression. Et on enfonce bien ça. Voilà. Ensuite on revient là, on vient prendre le petit câble et on va le brancher sur la petite broche. Voilà. On vient mettre la batterie dans son cache, pareil. Là, sachant que c'est censé sortir là. Hop,
On vient la brancher aussi là. Et on va déjà regarder si ça fonctionne. Et voilà. Les yeux s'allument, les yeux clignotent avec une pression. Et les yeux s'éteignent. Du coup, on vient prendre le cache là. On vient y mettre un bouton on-off qu'on découpe. On va voir, mais il a l'air un peu dur, hein, le bouton. Ensuite, on vient mettre par-dessus notre carte comme ceci. Et on vient cacher avec plutôt comme ça du coup. Ok, et ensuite on vient du coup l'enfoncer dans la petite partie ici. Et voilà. Et voilà, et ben c'est tout en fait. Et voilà, du coup, notre ptérodactyle lever un peu. Terminé pour l'instant. Hop, il se replie bien, c'est cool. Bon, j'ai juste un peu peur avec le fil là, parce que je pense que je l'ai mal mis quand je l'ai fermé. Mais bon, s'ils expliquaient mieux, ça serait passé. Voilà, et du coup, c'est terminé pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.